Loué soit Jésus et Marie, chers jeunes. Il y a une quinzaine d'années, je venais au festival comme vous. Et pendant le festival, je campais auprès de la salle jaune. Alors permettez-moi d'être personnel en offrant cette catéchèse. Je suis sœur Mathia, je suis née à Tomislavgrad, pas loin d'ici. Mon père est tombé pendant la guerre. Dans les années 90, quand je n'avais que 2 ans, mon frère et moi, nous avons grandi avec ma mère, qui est une femme sainte. Elle nous a appris à ne pas haïr, à ne jamais rejeter les autres, mais à pardonner et aimer. Le thème du festival de cette année nous introduit à la relation avec Jésus, qui se caractérise par des liens familiaux. Je crois que chacun de vous, comme moi d'ailleurs, aimerait être celui à qui Jésus a pensé quand il a dit « Voici ma mère, voici mes frères ». On dit que la vraie valeur des choses et des relations est mieux appréciée par ceux qui en sont privés, qui l'ont perdu. Par exemple, une personne qui a grandi sans parents aspire de tout son être à l'étreinte sûre de son père, un regard d'encouragement, de confiance, la tendresse de la mère, la chaleur de la mère. Celui qui est malade apprécie le plus la santé. Celui qui souffre apprécie la paix comme une bénédiction. Certains d'entre nous possèdent tout cela. Sans déprécier complètement ce que nous avons, nous sommes malheureusement tentés de prendre ce que nous avons comme allant de soi et nous oublions que tout ce que nous avons est un don, la source et la cause de notre joie. C'est pourquoi je parlerai beaucoup de la joie aujourd'hui. Je suis joyeuse d'être ici avec vous. Il est intéressant qu'ici Jésus appelle mère et frère ceux avec qui il n'est pas lié par le sang, mais ceux qui font la volonté du Père. Et je suppose que chacun de vous a fait l'expérience d'une telle amitié quand quelqu'un vous a dit « Tu es comme mon propre frère, comme ma propre sœur ». Alors on se sent fier, on se sent valorisé. Pourquoi? Parce que nous avons investi dans cette relation, nous nous avons donné de la peine, on était là quand il le fallait et nous avons atteint la force d'une relation qui devient comme une relation de famille, sincère, permanente et libre. C'est la relation que Jésus veut avoir avec nous, sincère, permanente et libre. Comme dans toute relation, Jésus est sincère, vérité, éternité, fidélité, liberté. Quand nous pensons à la vérité, il faut se mettre devant Dieu et poser la question, quelle est la volonté du Père dans ma vie? En travaillant avec des jeunes, j'ai réfléchi souvent à ce sujet. Il me semble qu'il y a aujourd'hui un gros problème dans notre compréhension de la volonté de Dieu. Nous pensons que ça doit être quelque chose de trop difficile, quelque chose incompréhensible, quelque chose hors de ma portée, quelque chose qui s'oppose à mes désirs. On a l'impression qu'il faut être malheureux pour faire la volonté de Dieu. C'est l'image que le monde nous impose quand il parle d'une église qui défend, qui commande, une église qui est contre quelque chose. Et donc, ils veulent nous cacher la vérité que Jésus et l'église ne défendent pas, mais donnent quelque chose de bien meilleur que ce que ce monde nous offre. L'église n'est pas contre le choix. Jésus n'est pas contre le choix. L'Église et Jésus nous enseignent que dans tous nos choix,
Il y a une vie qui a plus de valeur que mon droit au confort. L'Église n'est pas contre la liberté. Elle nous donne une recette pour vivre cette liberté pleinement dans un corps, une âme, un esprit complètement libre. Je me souviens que ce fut une révélation pour moi quand j'ai lu les lettres de Mère Teresa adressées à ses pères spirituels, à son évêque. Une phrase s'est imposée, toute simple. Elle a écrit « Je veux être sainte ». Cette phrase m'a choquée. Cette phrase a brisé tout mon système dans ma tête qui croyait que la sainteté, la volonté se pose à ma volonté. Et cette phrase m'a poussé vers les buts plus hauts. Je veux être sainte. Cette pensée toute simple me fascine encore aujourd'hui parce que je trouve que la volonté de Dieu, je la vis dans des situations quotidiennes et au-dedans de moi, il y a toujours assez de force pour reprendre à zéro, aspirer à la sainteté dans le temps où je suis à l'endroit où Dieu m'a envoyé, avec les personnes que Dieu me donne pour compagnons sur mon pèlerinage terrestre. Cette pensée me donne l'espoir que je suis toujours sur le chemin, que j'ai toujours quelque chose à apprendre. La volonté de Dieu est comme un puzzle. Il ne nous découvre pas le sens de toute leur vie d'une seule fois. Il attend que nous grandissions spirituellement pour comprendre ce qu'il désire. Je vous ai dit que mon père est mort et décédé dans la guerre. Pendant notre enfance, je me suis combien de fois posé la question « Pourquoi dois-je vivre sans père ?» Les autres, ils ont un père. Pourquoi moi, je dois être privé de ces bras qui rassurent? La réponse à cette question, Dieu me l'a donnée maintenant, quand j'ai vu que mon expérience de la croix que j'ai eue à partir de 2 ans de ma vie, ça peut aider ceux qui rencontrent la même situation, qu'ils ont perdu quelqu'un dans la famille. Je veux être sainte. Avec cette phrase, je veux vous encourager à marcher sur le chemin de la sainteté. Ne vous arrêtez pas par peur des décisions ou par manque de confiance en vous. Cette peur des décisions et le manque de confiance en soi, ce sont 2 blessures de la jeunesse d'aujourd'hui. Elles sont étroitement liées, elles procèdent l'une de l'autre. Les jeunes, le plus souvent, aujourd'hui, posent la question « Comment prendre la décision ?» Ils réfléchissent beaucoup. Quelle fac choisir, quel travail choisir, quel chemin prendre, la famille ou une vie religieuse. Et ils prennent peur, la peur qui paralyse, qui ne permet pas de prendre des décisions. Ce n'est pas que la clarté manque, mais la peur ne nous laisse pas voir, nous handicape. Et pour affronter la peur, nous devons connaître sa racine. D'où vient la peur? La peur naît de l'oubli. Quand on oublie tous ces moments de grâce que Dieu nous a donnés dans la vie, alors on accepte facilement de penser qu'on est raté, qu'on n'en vaut pas la peine, qu'on fait toujours les mêmes erreurs, qu'on ne progresse jamais, qu'on reste toujours en tournant rond, que nous sommes misérables. C'est cette voix qui a poussé Ève à vouloir être quelqu'un qu'elle n'est pas. Là, le serpent a voulu lui faire croire qu'elle doit être quelqu'un d'autre, qu'elle doit être Dieu, qu'elle n'est pas assez bonne telle qu'elle était. Ici, à Medjugorje, la Gospa veut nous faire entrer dans le mystère de l'incarnation et c'est la joie. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne?
Quand l'ange Gabriel vient à Marie, il lui dit « Réjouis-toi Marie ». Nous prions cela dans chaque Ave Maria. « Réjouis-toi Marie, car tu es pleine de grâce ». Réjouis-toi parce que Dieu t'a créé, parce qu'il t'a confié un appel et tu pourras remplir ta mission. Et Dieu nous dit la même chose à nous. Réjouis-toi. Il nous envoie ce message à travers les anges qu'il envoie concrètement dans notre vie. Nous avons tous nos anges naturels et surnaturels. Ces anges nous ramènent à l'expérience que nous avons été créés dans l'amour, que nous sommes la relation d'amour de nos parents, et c'est le reflet de la relation réelle dont nous sommes nés, et c'est Dieu en lui-même, et c'est l'amour. Et si tu as l'expérience de la douleur, si tu as grandi dans un environnement de la mort, tu n'es pas mort, tu es né. Vous connaissez peut-être Chiara Corbella Petrillo. Elle a écrit un livre qui se dit « Nous sommes nés et ne mourrons jamais. Nous sommes nés et c'est la cause de notre joie. » Et comment alors ne pas être content, satisfait? Tu n'es pas satisfait de ton apparence, de ton corps. Tu te sens incompétent. Tu penses que tu n'es pas digne de Dieu. Cela arrive lorsque tu t'imposes comme critère l'image d'une star de cinéma, et alors ton corps paraît imparfait. Mais qui te dit que tu serais heureux dans un corps artificiellement parfait? Qui te dit que tu éprouverais cette joie dont l'ange parle à Marie? Eh bien, Marie aussi, bien que conçue sans péché originel, ressent sa petitesse devant l'appel et elle ose demander à l'ange comment cela se fera. Je ne connais pas l'homme. Et l'ange lui donne l'exemple de sa cousine Élisabeth, mais Marie ne se mesure pas à Élisabeth, elle se mesure à Dieu. C'est son critère. Nous trouvons des modèles de sainteté aussi dans notre vie. Tant de vies des saints peuvent nous inspirer. Quand nous voyons quelqu'un qui vit authentiquement sa vocation, cela devrait nous éveiller au fait qu'il est encore possible d'aimer authentiquement aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent à Medjugorje à cause de la guérison de leur corps, mais qui te dit que dans un corps sain, en bonne santé, tu éprouveras la grâce de la sainteté, que tu vis authentiquement en portant la croix de ta maladie, quand tu es à la suite du Christ. J'ai rencontré beaucoup plus de sainteté chez des personnes qui ne sont pas physiquement belles ou qui ne sont pas en bonne santé physique. Mère Teresa, une vieille femme ridée, courbée, toute petite, pas du tout attrayante selon la conception humaine de la beauté. Et pour moi, personnellement, elle est la plus belle créature de l'amour de Dieu qui a changé ma vie par son exemple d'authenticité. La servante de Dieu, Chiara Corbella Petrillo, une femme très belle. Et la vraie beauté intérieure a brillé le plus lorsqu'elle portait un bandeau sur son œil, alors qu'elle était complètement faible, grabataire, s'abandonnant à celui qui lui a donné la vie. C'est la joie que l'on vit, à laquelle l'apôtre Paul nous invite dans son épître aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète,
réjouissez-vous. Cette joie n'est pas un sentiment éphémère. Cette joie ne dépend pas du confort. Cette joie n'est pas basée sur le succès. Elle n'a pas besoin de sécurité financière. Cette joie n'attend pas grand-chose et reçoit tout. C'est la joie que nous pouvons apprendre des saints. C'est la joie que nous apprenons de la bienheureuse Vierge Marie. Cette joie que nous pouvons respirer ici à Medjugorje, et cela me fascine parce qu'ici, j'ai vu des files, des gens joyeux dans des chaises roulantes pour être nourris de cet hôtel. J'aime bien aller auprès du ressuscité, la statue en bas. Dans la prière, j'observe passent les fleuves de personnes. Et je pense, Jésus, combien de croix ont été présentées ici pour que tu les transformes? Combien de conflits en famille, combien de maladies, de divorces, de haine dans le cœur, déception, dépression, blessures, insatisfaction, que de souffrance et de douleur. Ces personnes sont blessées, fragiles, faibles, mais pas dénuées de joie, car elles sont venues à la vraie source. Et à la source, ils reçoivent la réponse. Et ces bras, cette réponse sont les bras ouverts, un regard doux qui veut dire « je t'aime » jusqu'à la fin. Jésus connaît nos faiblesses, il connaît nos limites, mais il nous aime toujours parce que son amour ne dépend pas de nous. Lui-même, il est amour. C'est en fait le seul amour vrai que nous devons apprendre. Mon amour ne dépend pas de celui à qui je le donne. Mon amour a sa source en moi, il a sa source en Dieu. Et nous avons tous été créés précisément par cet amour et pour cet amour. Je ne sais pas si vous connaissez la servante de Dieu dont j'ai parlé, Chiara Corbella Petrillo. Elle dit que la vie n'est pas mesurée à la quantité de temps que nous vivons, heures, mois, années. La vie compte à cause de l'amour que nous sommes prêts à partager. Sur sa tombe, il est écrit dans la vie, il ne compte pas de faire quelque chose, mais d'aimer et d'être aimé. Ce n'est pas venir à Medjugorje et ressentir la joie, avoir des émotions. Et puis, je rentre à la maison et j'oublie tout. L'amour de Dieu vit quand il est partagé. C'est ça l'Eucharistie. L'amour qui est partagé. L'amour qui ne cherche pas le confort. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes ses problèmes, tu es prêt à renoncer à tes propres besoins pour le besoin des autres. Et l'amour qui se donne, qui ne calcule pas, c'est ça l'amour vrai. Aimer et être aimé. Il y a des personnes que toi seul tu peux aimer. Toi seul. Il y a des gens que toi seul tu peux comprendre parce que l'amour de Dieu est concret. L'amour de Dieu est concret. Il est incarné en nous. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime chacun, personnellement. Dieu t'aime à travers les personnes concrètes qu'il a envoyées dans ta vie. Et à travers ta vie, Dieu aime quelqu'un. Pour quelqu'un, tu as le fil qui fait passer le courant de l'amour de Dieu. C'est Mère Teresa qui l'a dit. Alors pourquoi tu veux être quelqu'un d'autre? Pourquoi vouloir changer ton apparence? Avoir plein de choses matérielles.
Si la joie est dans l'amour et tu es capable d'aimer, n'aie pas peur. Saint François d'Assise dit que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais la possession. C'est pourquoi, chers jeunes, ne vivez pas dans la peur de prendre des décisions. Souvenez-vous de tous les moments de grâce quand Dieu était présent à travers quelqu'un d'inconnu, d'étranger. Et il est devenu votre prochain. Il est devenu votre mère, votre frère. Et ne crains pas reprendre à zéro parce que à travers tes décisions et tes pas, Dieu t'enverra ceux qui te montreront le chemin. À travers tes décisions, il te guidera à l'amour. Et même lorsque tes décisions sont erronées, il t'enverra ceux qui en toi ne verront pas l'erreur. Une autre caractéristique des relations, c'est la fidélité, la permanence. Ce n'est que le moment présent que nous possédons, parce que je ne peux pas changer mon passé, l'avenir, je ne le connais pas. Le maintenant, le moment présent, c'est le moment où Dieu veut être proche. C'est maintenant que je peux donner mon oui à Dieu. On dit souvent que les jeunes ont un grand problème avec le sentiment d'inadéquation, imperfection, la blessure dont j'ai déjà parlé. Nous l'avons tous, plus ou moins. Si nous sommes sincères, nous sommes conscients de notre petitesse, de nos fautes, de nos manquements, de notre nature, et nous sommes tous blessés, nous avons tous un manque de confiance en soi, nous sommes tous des miettes par rapport à l'éternité, mais je vous prie, ne considérez pas cela comme un cancer de votre âme, car c'est précisément là que préside le grand potentiel de votre sainteté. Notre insuffisance, notre imperfection nous oriente vers les autres, vers l'autre écrit avec un grand A. Nos blessures, nos souffrances, nos limitations sont les portes par lesquelles Dieu entre dans notre vie. À travers les sacrements, c'est le point de rencontre de l'éternité et de ce qui est limité. Quand j'étais postulante, un prêtre est venu et nous a posé la question « Êtes-vous chrétienne ?» Alors nous, les sœurs qui nous préparions pour la vie religieuse, nous l'avons regardé, qu'est-ce qu'il nous demande si je veux être religieuse? Alors, je suppose que je suis chrétienne. Alors nous avons souri et il nous a donné une tâche, dessiner une porte. Alors, en silence, nous n'avons pas trop compris qu'est-ce qu'il veut, alors nous avons commencé à dessiner. Alors, chacun a dessiné sa porte, et alors, toute fière d'avoir fait notre dessin, le Père spirituel nous a dit: j'ai pas demandé si vous étiez charpentière, mais si vous étiez chrétienne. La porte, c'est la croix. Ma croix, c'est la porte par laquelle Jésus entre dans ma vie. Si vous allez à Assise, si vous entrez dans la basilique Sainte-Marie des Anges, à l'intérieur, vous verrez la petite chapelle, la portion construite par Saint François. Et là, il est écrit, c'est la porte de la vie éternelle. L'Église, c'est nous. Notre corps, il est le temple de l'Esprit Saint. Et dans notre faiblesse se trouve la porte qui nous permet de toucher l'éternité et les limites. Alors, comment vivre notre relation à Dieu?
Il faut pratiquer, activement participer à la confession et à l'Eucharistie. C'est ça l'exercice de fidélité. Dieu m'a donné la grâce d'être né ici, pas loin de Medjugorje, en Herzégovine. Déjà enfant, je venais ici. Cet endroit a toujours rempli mon cœur de paix à sa manière, humble et caché. Tout est orienté vers Jésus. Tout est tourné vers l'Eucharistie qui est la source de l'amour et de la joie. Et alors que ce Mladifest, qui est une retraite pour vous et pour moi, soit un retour à la source, lorsque tu rentres chez toi, que cela reste en toi à cause de l'amour que tu as expérimenté, que cela t'encourage à vivre les sacrements dans la paroisse à laquelle tu appartiens, quel que soit le curé, vieux ou jeune, intéressant ou ennuyeux. Quelles que soient les religieuses, les personnes consacrées qui y sont, joyeuses ou moins joyeuses, ne renonce pas à vivre les sacrements régulièrement. Ne laisse pas ton âme devenir insensible au péché. C'est comme avec les exercices physiques. Tu commences un programme, un entraînement, à partir de 0 et pendant quelques jours, tu ressens une grande douleur dans tes muscles. Après un certain temps, tu es déjà en forme, tu peux en faire de plus en plus, tu n'as plus de douleur. Mais si tu sautes une séance, tu seras moins en mesure de faire la suivante. Si tu sautes une troisième, alors tu auras encore plus de mal de reprendre les entraînements. Et si tu parviens à te persuader et tu recommences, tu dois reprendre et ressentir à nouveau la douleur musculaire. Ainsi en est-il de notre esprit. La Gospa à Medjugorje nous appelle sans cesse prier et jeûner. Conte de Fia, je l'ai entendu, mais je ne peux pas prier. Je ne suis pas en forme, j'ai pas envie, j'ai pas la force. Priez, même lorsque vous n'avez pas la force. La force, c'est rien. Le Père Yuré nous a dit hier qu'il faut prendre du temps et l'espace. Et quand nous avons le temps et l'espace, la prière s'empare de toute notre vie. Comme Saint François, nous devenons prière. Alors que votre soupir, qui est la seule chose qui vous reste à certains moments, soit votre prière consciente, un cri conscient vers Dieu. Priez non seulement en parole, mais avec vos actions. Priez lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue, en lui donnant quelque chose d'aussi simple qu'un sourire. Cela ne vous coûte rien et cela peut signifier beaucoup pour quelqu'un. Comme cette histoire d'amitié. Un garçon, il s'appelle Pierre, rentre à l'école un vendredi. Il a pris tous les livres qu'il avait dans son casier, il a tout vidé. Alors, en chemin, il a été arrêté par un groupe de garçons qui se sont moqués de lui, puis l'ont poussé en le taquinant. Tous ses livres sont tombés, ses lunettes se sont cassées. Alors Jean, un gars populaire à l'école, il a vu tout cela. Alors il s'avança vers lui et l'aida à ramasser les livres en souriant. Il se disait, mais quel garçon bizarre, le week-end c'est pour s'amuser. Il rentre à la maison avec des bouquins. Alors il l'a aidé, il l'a accompagné jusqu'à la maison. Et il s'entretient, Pierre dit qu'il était à l'école, dans une autre école, que maintenant il est passé dans cette école. Alors, quand ils sont rentrés à la maison, Jean lui propose de l'aider lundi pour ramener tous ses bouquins à l'école. Alors, ils sont devenus de bons amis, ce jeune
ce jeune, Pierre est devenu très aimé à l'école, il était très bon, il était apprécié par des élèves et par les profs. Et à la fin de l'année, il a été choisi pour prononcer le discours lors de la remise des diplômes au bac. Il avait le trac et quand il a finalement monté sur scène, il a commencé son discours en remerciant d'abord le bon Dieu, ses parents, ses profs qui l'ont aidé à réussir, mais à la surprise de tous, des remerciements particuliers ont été adressés à son ami Jean, qui, ce vendredi-là, quand il rentrait à la maison avec tous les bouquins, il l'a aidé à ne pas se suicider. Il a ramené tous les bouquins à la maison pour que ses parents ne soient pas obligés d'aller vider son casier parce qu'il a voulu se suicider ce week-end. Et vous voyez, un garçon, un sourire, la main tendue, il a ramené la vie, il a ramené ce garçon à la vie. Un sourire, c'est peut-être une goutte dans un océan qui semble petit, mais quelle importance il peut avoir. Ce sont nos rencontres quotidiennes avec lesquelles nous apportons un peu de lumière dans la vie de ceux que nous rencontrons. Alors nous pouvons savoir que nous sommes joyeux comme Marie parce que nous sommes pleins de grâce, parce que nous sommes créés d'une manière aussi magnifique. Ne permettez pas d'être un obstacle à ce fleuve de grâce. Parce que Dieu nous a appelés à être fidèles dans les petites choses. Jésus nous dit, serviteur bon et fidèle, tu étais fidèle dans des petites choses, entre dans la joie de ton maître. Une troisième caractéristique de la relation à Jésus est la liberté. La liberté, c'est vivre dans le moment présent. Dans la communauté chez nous, il y a une sœur qui m'a appris ce que signifie être libre, complètement libre. Cette sœur, chaque fois que tu viens à elle, elle a du temps pour toi. Quels que soient ses soucis, ses obligations, tout ce qu'elle porte sur son dos, elle passe du temps avec toi, comme tu étais la seule personne dans le monde elle est là pour toi. Et tu ressens que le temps est un sacrement. Le temps dans lequel tu vis, c'est un sacrement. Et comment vivons-nous notre moment présent? Nous sommes exposés au monde digital, le monde numérique. Les médias ne sont plus seulement des moyens que nous utilisons, ce devient un monde dans lequel nous vivons. Et nous y vivons comme nous vivons dans le monde réel. Alors, il arrive, il y en a qui idéalisent le monde numérique, d'autres le démonisent. Moi, je n'appartiens pas à ces deux courants, mais en travaillant avec les jeunes à l'école, je constate les conséquences qu'apporte le monde numérique. Imaginez maintenant, vous correspondez avec quelqu'un et dans 1 million de messages que vous échangez, cette personne vous envoie une très bonne nouvelle. Promotion au travail, mariage, gagner au loto. Et vous êtes là, couché, sans aucune émotion, et vous marquez le message, l'icône d'un cœur. Alors, le message vous plaît. Ok. Quelqu'un vous envoie une vidéo amusante, un moment de sa vie qui est drôle. Vous ne souriez pas, mais vous envoyez l'icône du visage souriant qui meurt de rire. Bien, quelqu'un annonce une nouvelle triste, inquiétante. Alors, sans aucune empathie, tu envoies l'icône des 2 mains jointes.
Il arrive et nous devons en être conscients. Chers jeunes, que les médias paralysent nos émotions. Nous devenons insensibles et nous pouvons le combattre, cette tendance, la combattre. Il y a des jeunes qui s'enferment dans le monde numérique. Ils disparaissent de ce monde. Ce monde numérique les emprisonne. Les communautés où les jeunes venaient autrefois pour être guéris de la drogue, de l'alcool, aujourd'hui nous avons les jeunes qui cherchent à s'affranchir des carcans du monde numérique. En fait, ils cherchent à renaître dans la réalité, dans la vie réelle. J'ai dit qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai campé ici au Festival des Jeunes, au fond, derrière la salle jaune, et je me souviens que nous avons toujours cherché de l'ombre, nous nous sommes rafraîchis avec de l'eau qui était là sur la pelouse. Et après, je ne pouvais pas venir au programme. Je l'ai regardé online et Dieu merci que cette possibilité existe. Mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo qui peuvent transmettre cette expérience vivante que j'ai eue il y a 15 ans. Et pourtant, chaque photo, chaque vidéo réveille en moi, dans mon cœur, l'expérience vécue. Et cela et je me souviens ce que signifie se faire cuire au soleil et louer Dieu avec tant d'autres jeunes. C'est ce que Medjugorje nous enseigne, l'expérience de la réalité de l'instant présent. Si vous montez au Križevac sous la colline des apparitions, vous n'avez rien à dire. C'est les pierres qui parlent de la passion de Jésus, de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus. Alors, n'échangeons pas l'expérience réelle contre l'expérience virtuelle. Le virtuel peut être un complément, il faut s'en servir, bien servir, mais le virtuel ne peut pas remplacer la réalité qu'il faut vivre. Les sœurs organisent souvent les retraites pour des jeunes ici à Medjugorje qui dure 3 ou 4 jours. Et pendant ce jour-là, les jeunes n'utilisent pas le téléphone portable. Quand je leur dis ça, ils se demandent, est-ce que je veux venir? Parce que c'est tellement difficile de se séparer du téléphone portable. Pourquoi? Si tous les 24 heures, ils n'envoient leurs photos sur Snapchat, ils vont perdre les petits feux qu'ils ont eus à cause des photos. S'ils ne répondent pas, s'ils n'envoient pas la photo sur l'application Viril, ils seront en retard. C'est un téléphone portable, mais ça peut être une idole. Ne nous trompons pas. Je peux me servir de ça. Je peux gérer ça. Mais cette chose peut me dominer. Je vais au magasin. La première chose que je vois, la première chose que je cherche, où est mon portable? Avant de se coucher, téléphone portable. Au café avec des amis, téléphone portable sur la table. Tu vas aux toilettes? Où est mon portable? N'échangez pas la réalité du Seigneur pour la réalité virtuelle. Ne cherchez pas votre téléphone portable quand vous avez besoin de Dieu. Ne cherchez pas d'être rassuré par le portable quand Dieu seul peut vous rassurer. Alors pour finir,
chers jeunes, réjouissez-vous. Ne vous laissez pas enlever la joie. Dans la spiritualité orientale, l'un des 7 péchés capitaux, il parle de 7 pensées principales, parce que c'est de la pensée qui vient le péché. Alors, la 8e, c'est la sédie, la tristesse, et il faut la combattre. Nous avons oublié la joie. Réjouissez-vous, car ce n'est que par la joie que vous pouvez aimer jusqu'au bout. C'est peut-être le signe que je dois finir, alors je finis. Si nous sommes dans la joie complète, nous ferons l'expérience de la joie, de l'amour dont le pape Jean-Paul II veut tout. Et l'amour qui explique tout. Alors restez dans cet amour pour que la joie de Jésus soit en vous et que votre joie soit complète.